Bonsoir chers téléspectateurs partout vous nous captez, mesdames, messieurs, nous sommes très contents, il est le temps de vous informer car vous informer c'est de notre devoir, également c'est votre droit, voici les sommaires de notre édition. Première journée, c'est vendredi 18 décembre, des vacances anticipées et du couvre-feu préannoncé par le chef de l'État et sur toute l'étendue du territoire national en fait de couper court à la deuxième vague de la pandémie à Covid-19 et quelques écoliers et élèves de Douba ont été dans la rue pour montrer leur inquiétude. Après son retour de Kinshasa, le gouverneur de province du Haut-Ouélé, Christophe Bassiane-Nanga, a réuni les chefs de division et de l'administration publique et pour leur transmettre la nouvelle vision du chef de l'État, celle de l'union sacrée pour la nation congolaise. Et toujours au sommaire de cette édition, il s'est tenu une parade à Isiro pour l'exécution du couvre-feu instauré par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la lutte contre coronavirus par le général Henri Kapende de la police nationale congolaise dans le Haut-Ouélé. Il a mis à garde les policiers qui tenteront de tracasser la paisible population. Voilà tout pour le sommaire de cette édition, mesdames, messieurs. Les détails à découvrir dans quelques instants. Mesdames, messieurs, nous voici pour les détails de cette édition vespérale dont nous allons pouvoir commencer ici localement à Durba. Première journée, c'est vendredi 18 décembre 2020, des vacances anticipées et du couvre-feu préannoncé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sur l'ensemble du territoire national, en fait de couper court à la deuxième vague de la pandémie à Covid-19. Cette journée a été caractérisée par l'inquiétude des écoliers et élèves de la cité minière de Durba et qui redoutent des chômages ou de cette suspension des activités. Et suivons cet extrait proposé par nos confrères. Vous venez là de suivre l'extrait de cette marche des écoliers et élèves de la cité minière de Durba en territoire de Ouacha. Direction à Isiro, de retour à Isiro après un long séjour en ville-province de Kinshasa. Le gouverneur de province a réuni le chef de division et de l'administration publique de son entité pour leur transmettre la nouvelle vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de l'union sacrée pour la nation congolaise, avant également de décréter la fin de la récréation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On sait du corps. Je vous propose de suivre le reportage complet de notre confrère Junior Owawa de la cellule de communication du gouvernorat. C'est un véritable journée marathon qu'entame le gouverneur Christophe Bassiane-Nanga ce jeudi. Après l'inspection des travaux de la voirie lancée la veille, l'autorité provinciale regagne son cabinet pour y rencontrer la cinquantaine de chefs de division de l'administration publique implantés sur son entité. Après la minute de silence qu'il fait observer de son prédécesseur Jean-Pierre Lelaki Songa, le numéro 1 du Haut-Tuélé, égrène l'un après l'autre les articulations de sa communication, résumées par le respect des autorités légalement établies, en commençant par la première d'entre elles, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dont il est le représentant en province, la fin de la récréation au sein du corps ou encore la maximisation de recettes publiques de l'État. Notre présence aujourd'hui, devant lui comme ça nous encourage. Comme il a fait la restitution, il nous a parlé de travail, comment nous devons le soutenir, comment nous devons travailler avec lui, mais c'est lui le seul représentant du président de la République ici. Donc nous devons collaborer, nous devons soutenir ses actions.
Dès sa prise de pouvoir en avril 2019, Christophe Bassiani Nongaï a échangé avec ses représentants de l'État, tout comme ses autorités coutumières, afin de leur transmettre la vision du garant de la nation, dont il a eu à rencontrer dans le cadre des consultations prélude à l'union sacrée, dont il prône depuis son retour à Isiro, question de maintenir l'élan de développement en cours, symbolisé par ces chantiers d'infrastructures de base, tels que ce bâtiment du gouvernorat, de la résidence de gouverneur, ces salles polyvalentes de plénière pour les députés provinciaux, ces prisons d'Isiro et de Ouacha, hormis ces ponts et ces routes absolument converties grâce à cet énorme réservoir d'engins de génie civil qui font du Haut-Tuilé la mise équipée de 26 provinces de l'Art. Restons toujours ici au chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Exécution du couvre-feu instauré par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de lutte contre le coronavirus. Le général de la police nationale congolaise dans le Haut-Ouélé, Henri Kapende, a mis à garde les policiers qui tenteront de tracasser la paisible population. C'était au cours d'une parade tenue à Isiro ce vendredi 18 décembre 2020. Je vous propose ici d'écouter cet extrait audio proposé par nos confrères de la cellule de communication. Couvre-feu en question, nous tous nous avons bien suivi. Vous devez mettre en tête que c'est une province aussi qui est trop visitée parce qu'il y a des frontières de pays où il y a de va-et-vient. Il y a aussi des avions qui arrivent, des compagnies aériennes qui amènent le sécurisé par rapport à cette maladie. Parce que cette maladie, et que nous devons nous mettre vraiment aux aguets pour que la population puisse être sécurisée par rapport à cette maladie. Parce que cette maladie existe réellement et il y a des gens qui meurent par rapport à ça. Néanmoins, c'est que j'ai fait appel à la police d'éviter la tracasserie parce que de genre de problèmes pareils, ils en profitent et surtout les petits messieurs qui n'ont pas de poste de récepteurs comme des radios ou des télévisions, ils risquent de transformer le message. C'est ce que nous on ne fait pas. Nous devons quand même protéger la population. Si est que le Haut-Ouélé sera confiné, donc nous saurons par rapport, le message va nous être transmis par l'autorité politico-administrative. Mais ce que je demande à la population est qu'elle puisse continuer à suivre le geste barrière qui est très important pour éviter à ce que cette maladie. Parce que la deuxième vague ici, elle est un peu forte par rapport aux premières. Au même moment, à l'occasion des préparatifs des festivités de Noël, de Nouvel An, le numéro 1 de la police nationale congolaise dans les Haut-Ouélé, le général Henri Kapende a instruit ses unités de multiplier les efforts pour bien sécuriser les citoyens du Haut-Ouélé dans le respect de la loi et tout en faisant mention spéciale aux différentes plaintes de la population relatives aux tracasseries de la PCR et autres. Il revient. On a transmis des prérogatives pour transmettre à la police que nous devons mettre en exécution durant notre prestation que nous faisons. Parce qu'il est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Donc, où nous devons suivre. Il y a beaucoup de messages, mais nous avons quand même pris l'essentiel. L'essentiel d'abord, c'est la politisme aussi de la police nationale congolaise et le sacrifice que nous devons faire vis-à-vis de notre pays, ça veut dire sécuriser la population pour que la population puisse vivre. Direction au Nord Kivu pour citer avec cette édition, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, la Commission nationale de prévention routière Saint-Père en sigle antenne de Butembo exhorte les conducteurs d'engins roulants à respecter les codes de la route pour prévenir les éventuels accidents de roulage. Exhortation faite après qu'elle a constaté une circulation intense au centre-ville commercial de Butembo et consécutivement aux préparatifs des festivités de fin d'année. Francine Moussoa, notre correspondante Butembo. Le centre-ville de Butembo connaît une circulation intense en cette période des préparatifs des activités de fin d'année.
C'est le cas ici au rond-point VGH, où les piétons ont du mal à traverser les lignes zébrées suite aux embouteillages occasionnés par des engins roulants. La même situation est vécue au rond-point Kauntura. Là, une policière tente à réguler la circulation. Une situation qui pousse la Commission nationale de prévention routière CNPR à réitérer l'appel au respect du code routier. Nous demandons aussi, puisque ce sont les jours festivals, nous demandons à tous les usagers de la route d'être vraiment très prudents et surtout de respecter les lignes zébrées. Quand ils voient les piétons sur ces lignes zébrées, ils doivent obligatoirement s'arrêter de part et d'autre pour que ces piétons puissent traverser avec toute inquiétude. Pendant ce mois de fête, nous les demandons vraiment de ne pas vivre à lire. Il fallait qu'ils respectent, surtout ici à la ville de Butembo, puisque nous sommes dans une grande agglomération. Les conducteurs des véhicules doivent rouler à 40 km à l'heure et les motards à 30 km à l'heure. À Butembo, il y a beaucoup d'accidents puisque beaucoup de ces motards-là ils sont ignorants par rapport au code de la route. Mais nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons toujours continuer à les sensibiliser. Ces responsables envisagent de recycler les conducteurs d'engins roulants pour limiter les cas d'accidents devenus récurrents en cette période festive. C'est la fin de ce journal, chers téléspectateurs. Rappel des principaux titres. Première journée, ce vendredi 18 décembre 2020, des vacances anticipées et du couvre-feu préannoncé par le chef de l'État sur toute l'étendue du territoire national afin de couper court à la deuxième vague de la pandémie à Covid-19. Quelques écoliers et élèves de Durban ont été dans la rue pour montrer leur inquiétude. Et après son retour de Kinshasa, le gouverneur de province du Haut-Ouélé, Christophe Bassiane-Nanga, a réuni le chef de division et de l'administration publique pour leur transmettre la nouvelle vision du chef de l'État, celle de l'union sacrée pour la nation congolaise. Et puis toujours à Isiro, il s'est tenu une parade à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, pour l'exécution du couvre-feu instauré par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et par le général Rika Pende de la police nationale congolaise dans le Haut-Ouélé. Il a profité pour mettre à garde les policiers qui tenteront de tracasser la paisible population. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre fidélité accordée à cette chaîne télévision ou les Canal TV. Merci à toute l'équipe rédactionnelle Richard Kaponiroué, via vous, Moïse Moussanzali et Héritier Moga. Derrière la caméra, c'était Wizbro et il était à la technique. Messieurs Nzanzoutito, Eric Moukoti à la présentation. On vous fixe prochain rendez-vous. Portez-vous bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Partout que les Congos est un scandale géologique. Ça rend pour priver les Congolais de leurs biens et les effacer dans leur propre histoire. Congolais, Congolais, oh non, 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 yeah. 50 ans d'indépendance, mais d'abord 4 ans de cloisonnement. 32 ans d'ignorance, 14 ans de souffrance, qui fait au total 50 ans de misère. 50 ans d'indépendance, mais d'abord 4 ans de cloisonnement. 32 ans d'ignorance, 14